Et je pense que cette fois-ci, en nous impliquant nous tous, nous pouvons offrir une fête au peuple congolais à travers des élections incontestées, bien que ne pouvant pas être parfaites, puisque c'est une œuvre humaine, mais je crois des élections où il y aura moins de vagues, moins de, si vous voulez, de contestations. C'est possible. Je ne vais pas faire le débat sur cette question-là. Moi, j'insiste sur la volonté manifeste d'aborder tous ces préalables à la préparation et à l'organisation des élections. Si tous les acteurs impliqués, notamment les responsables des institutions classiques, publiques, et même des services et des organes que l'on associe lorsqu'on prépare les élections et on les organise, s'il y a de la volonté manifeste, nous pouvons faire du miracle, si miracle il y a. Et donc, ce recensement dont il parle, certes, demande beaucoup de moyens, demande également surtout la volonté. Les moyens, on peut les trouver. C'est possible d'organiser le dénombrement de la population. C'est possible aussi, sur base des données qui sont disponibles, de trier, de faire le bon choix. Et on pourrait avoir une base de données sur le nombre de la population en général, le nombre des électeurs potentiels, ceux qui remplissent les critères pour accéder ou voter dans toutes les opérations des élections ou des processus électoraux. Je pense que le tout est de désamorcer ou décrisper l'environnement dans un premier temps. C'est surtout ça le grand problème. Mais jusque-là, on n'a pas encore atteint un niveau de décrispation totale, puisque le peuple attend les élections, puisque le même peuple attend que le social s'améliore, tandis que l'homme politique, lui, aimerait aller vite en besogne pour ce qui concerne la conservation du pouvoir ou la conquête du pouvoir. Voyez les deux pôles. Vous verrez, si vous observez bien la scène politique, il y a des gens qui pensent que non, il ne faut pas le recensement, ça prendra beaucoup de temps. Il faut vite organiser les élections pour qu'ils se mettent dans la danse avec l'espoir de gagner les élections et arriver au pouvoir. Il y a également ceux qui sont déjà au pouvoir qui vont user aussi des stratagèmes pour conserver le plus longtemps possible ces pouvoirs. Alors nous, experts de la question électorale, nous pensons que s'il y a la volonté et le sens du bien et du mal, et que le sens du bien soit le sens du bien puisse l'emporter, nous pouvons ensemble trouver des techniques, trouver les moyens, des techniques qui peuvent nous amener vite à réaliser l'opération préélectorale de recensement de la population pour des fins électorales, enfin voilà. La révision, on peut aussi recourir à la révision des fichiers. Tout ça, c'est une question que nous allons discuter avec le prochain membre de la CENI et également le responsable des institutions que j'appelle les institutions auxiliaires à la préparation et l'organisation des élections. Ce n'est pas une question simple, il faut l'examiner avec le concours de tous. Il y a à boire à manger. Je peux dire un verre à moitié vide. Lorsqu'on suit l'histoire de ce pays, de notre pays, on constate qu'il y a eu beaucoup de ratés, notamment la dispensation politique de 1960,
Le raté, c'est quoi? C'est tout simplement le mimétisme institutionnel qui n'a pas répondu aux attentes de ce peuple-là. Le raté, c'est quoi? La forte influence du colonialiste, si vous voulez, qui a tout mis en sens opposé pour garder les prérogatives sur ce pays important de notre continent. Le raté, c'est quoi? C'est pratiquement au dialogue intercongolais. Les bonnes résolutions qui ont découlé d'une analyse profonde du mal congolais, et ces résolutions qui sont sorties de cette analyse ont été carrément et simplement ignorées et non pas appliquées. Et nous sommes entrés dans une sorte de voie, une sorte de référence aux armes, aller vers les armes, prendre les armes et conquérir et se maintenir au pouvoir. Quel raté! Alors maintenant, sur le plan behavioriste ou comportemental de la démocratie, on constate quand même une avancée, une éveil de conscience que l'on a semblé vivre vers les années 1960, mais qui n'était pas cadré. Et cet éveil de conscience est là, mais il faudrait que l'on puisse y revenir avec force, puisqu'en 1990, avec la Conférence nationale souveraine, on a vu un peuple debout. Mais à partir de ce moment, il a manqué des stratèges de la société pour encadrer cet éveil de conscience. Pour moi, je dirais que maintenant, nous sommes à un moment où nous sommes en train de chercher à ce que cet arbrisseau d'engagement sociopolitique des forces vives doit être redressé pour que nos élections de demain, d'ici là, soient des élections qui puissent réussir à consolider les chaînons qui manquent par les élections dans la roue, dans la chaîne d'une vie de démocratie sur le plan institutionnel et sur le plan comportemental ou behavioriste, de sorte que cette plateforme des élections réussies nous permette de changer la classe politique dirigeante avec des acteurs qui savent respecter le peuple. Voilà, c'est un chaînon important qui pourra demain nous permettre d'avoir deux dirigeants élus, responsables, qui peuvent veiller à ce que l'environnement propice au développement soit démise pour un avenir radieux, disons, en faveur de notre peuple. Bon, écoutez, bonne fête de l'indépendance dans la méditation et en ces moments où l'on tente de choisir les membres de la prochaine commission électorale indépendante. Moi, votre frère, je suis rentré au pays, bien que je n'avais pas quitté le pays, jour et nuit, je pensais au Congo et j'agissais pour le Congo dans l'intérêt du peuple. Je suis là, je suis candidat au poste de la présidence de la CENI et nous pensons que les acteurs impliqués pourront nous permettre d'accéder à ces postes ensemble pour faire la différence des scrutins qu'il y a eu par le passé et, encore une fois, réussir ces élections dans l'intérêt du peuple. Et ensemble, nous pouvons réussir. Le miracle n'est pas exclu au Congo et pour les Congolais.